En marge de la SAMAO, la Chambre des mines du Burkina a réuni acteurs publics, privés et experts pour repenser le financement des projets miniers et donner plus de place aux capitaux nationaux. Ministres et investisseurs ont échangé sur les défis d'un secteur exigeant. Objectif commun, renforcer la participation des Burkinabés pour un secteur minier plus solide et durable. Je voudrais exprimer ma reconnaissance la plus sincère à M. Yacouba Zabré Gouba, ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, pour avoir accueilli favorablement l'idée d'organiser cet atelier et surtout de l'avoir intégré dans le programme officiel des activités de la pré-SAMAO. Permettez-moi de rendre un hommage appuyé à nos doyens du secteur minier, pionniers et figures emblématiques de l'investissement dans le domaine minier. Par leur action et leur persévérance, ils démontrent qu'il est possible pour des nationaux de s'impliquer dans un secteur aussi exigeant et capitalistique que celui des mines. Leur rôle d'éclaireur doit inspirer une nouvelle génération de champions de l'investissement minier burkinabé. Mesdames et messieurs, chers invités, le secteur minier et des carrières est aujourd'hui l'un des piliers majeurs de notre économie. Sa contribution au PIB, aux recettes fiscales et à la balance commerciale est indéniable. Les chiffres publiés par le département en charge des mines en apportent régulièrement les preuves. Toutefois, nous devons faire face à une réalité que le secteur minier reste fortement capitalistique. Les investissements exigés sont lourds, massifs et s'étalent sur plusieurs années. De ce fait, les investissements nationaux sont encore insuffisamment présents dans le dit secteur. Cependant, une évolution encourageante est constatée ces dernières années. De plus en plus, les entrepreneurs burkinabés expriment leur désir de s'engager dans le secteur, conscients du rôle qu'ils peuvent jouer dans la création de valeur, l'emploi local et la dynamisation de l'économie. Je voudrais, à travers ce propos, vous souhaiter la cordiale et chaleureuse bienvenue à cet atelier consacré au partage d'expériences sur le financement des projets miniers. Je voudrais également, à l'entame de mes propos, rendre un vibrant hommage à l'ensemble de nos forces combattantes qui assurent de façon efficace et progressive la sécurisation de notre pays, permettant ainsi d'assurer et de maintenir un secteur minier dans toute sa vitalité. Je voudrais saluer enfin la forte mobilisation de ce matin avec des acteurs clés du secteur, distingués participants, éminentes personnalités, présents ici à cet atelier organisé en marge de la 7e édition de la SAMAO, en collaboration avec la Chambre des mines du Burkina. Cet atelier qui augure de réelles perspectives pour ce secteur est fortement à saluer. C'est pourquoi je voudrais que vous receviez ici mes remerciements, vous qui avez honoré de votre présence à cette rencontre d'importance capitale et cruciale pour notre secteur. Cette mobilisation a été rendue possible grâce au dynamisme du président de la Chambre des mines, également la secrétaire exécutive, avec qui mon département entretient de bonnes et de fructueuses collaborations. Soyez-en remerciés et nous fondons l'espoir que cette collaboration puisse davantage se renforcer, se poursuivre pour un meilleur devenir du secteur. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, les données socio-économiques de notre secteur montrent une forte résilience avec des indicateurs très satisfaisants,
nous plaçant ainsi sur l'échiquier africain avec un pays à forte potentialité minière. La vitalité de ce secteur est aussi tirée par la diversité des substances, des mines et des carrières, mises en évidence notamment à travers différents projets de recherche, avec toutefois une part très importante des investissements directs étrangers, liés en partie, comme vous le savez, au coût d'investissement considérable pour un secteur par essence à forte intensité capitalistique. L'atelier de ce jour vise, à ne point douter, être un cadre privilégié, un cadre d'échange constructif et surtout de partage d'expériences en mettant en relation les sociétés minières et les différents acteurs afin de simuler surtout leur participation dans un secteur minier national en pleine croissance. Il attend aussi définir des mécanismes spécifiques de financement en faveur des investissements nationaux dans notre secteur minier. Je déclare ouvert l'atelier de partage d'expérience sur le financement des projets miniers. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrouille, la mort, nous vaincrons, je vous remercie. Les discussions ont aussi porté sur le contenu local et la nécessité de renforcer la chaîne de valeur nationale à travers des financements adaptés et durables. Au niveau du Burkina, nous avons donc adopté en 2021 la stratégie nationale du contenu local dans le secteur minier 2021-2025. Et cette stratégie-là a 4 axes, dont 3 axes opérationnels. Le premier axe qui porte donc sur la promotion donc de la fourniture locale, tout ce que nous appelons approvisionnement local en biens et services. Beaucoup d'entre vous connaissent ça, beaucoup d'acteurs nationaux, parce qu'on parle de fourniture locale depuis un certain temps avec les quotas que nous avons établis, ainsi de suite. Nous avons aussi l'emploi de la main-d'œuvre locale. Et je dois peut-être préciser pour dire que vous entendez contenu local, mais entendez contenu local, contenu national. Parce que nous avons souvent des difficultés avec ça, parce que quand on dit local, les gens s'attendent à ce que ce soit ce que, bon, on appelle souvent le local. C'est d'abord le national. Et parce que, comme le dit, les ressources minières, c'est pour toute la nation, nous devrons pouvoir accepter aussi que chaque acteur économique, chaque agent économique puisse aussi avoir sa participation. En République démocratique du Congo, lorsque quelqu'un a un permis de recherche, d'abord il s'obtient par voie d'arrêté, et pour passer du permis de recherche à un permis d'exploitation, l'opérateur minier doit faire ce qu'on appelle une étude de faisabilité. Et lorsque l'étude de faisabilité est approuvée par une commission, il a l'avis favorable, toujours par voie d'arrêté, le ministre signe un arrêté pour qu'il obtienne un permis d'exploitation. Alors j'ai juste besoin d'un éclaircissement là-bas. Comment vous passez ici, au Burkina Faso, d'un permis de recherche à un permis d'exploitation, et pourquoi on ne continue pas par voie d'arrêté qui a commencé le permis de recherche, on doit aller maintenant par voie de décret ou par voie d'ordonnance. D'abord, pour acquérir un permis de recherche au Burkina Faso, c'est par arrêté. Et avec le code minier, une innovation, les personnes physiques ne peuvent plus être attributaires. C'est désormais les personnes morales. Ça, c'est une des innovations qu'il faut noter. Et quand vous avez le permis de recherche, effectivement, c'est pas arrêté. Signé du ministre en chargé des mines. Quand il faut aller maintenant au niveau de l'exploitation, il est dit que quand vous découvrez un jugement, il faut créer une société de droit burkinabé. Et l'octroi au niveau du Burkina Faso se fait en conseil des mines. C'est pour dire que c'est de manière collégiale, effectivement, que le permis est octroyé. Pour que le permis puisse être octroyé, il y a tout un travail qui est fait. Il faut d'abord consulter, les techniciens savent, il faut consulter les populations riveraines. Et c'est ensemble que le document est envoyé par le ministre en charge des mines au niveau du gouvernement. Et c'est le gouvernement qui prend la décision en conseil des ministres, et c'est par décret que on octroie le permis. C'est quoi le financement classique? Certains diraient que c'est le financement que nous connaissons tous par la voie du système bancaire.
donc les prêts, les fonds propres et d'autres mécanismes de financement qu'on utilise habituellement au moment de créer les entreprises et de financer leur développement. En fonction du niveau de maturité du projet minier, il y a un type de financement qui peut s'adapter. Et à l'occasion, on peut combiner toutes les formules de financement, classiques, non classiques, innovants, etc., etc. Tout est possible. Les acteurs sont beaucoup plus focalisés sur la dette uniquement et la dette bancaire, alors qu'il y a d'autres mécanismes qui sont présents et qui sont plus adaptés, surtout pour la levée de ressources longues, de ressources de long terme. Et justement, c'est à ce titre-là que nous, au niveau du marché financier régional, nous présentons des alternatives qui est le mécanisme par excellence de levée de fonds de long terme. Être dans le secteur minier, ce n'est pas de l'achat-revente. Les Burkinabés aiment quand son argent rentre dans quelque chose, il veut voir la chose, il le suit, il le vend, il le voit, il prend l'argent et met dans sa poche et puis ça ne marche pas comme ça. Non. Le secteur minier, comme on l'a dit, c'est une somme d'expertise. Donc chacun se lève seul avec son sac qu'il veut devenir un minier. Ça n'existe même pas. Va vendre tes carreaux dans ta boutique et puis tu t'arrêtes. Non, c'est ça le vrai problème. Ça ne marche pas. Et si on veut que le secteur minier burkinabé, plus largement ouest-africain, soit compétitif, il faut qu'il y ait cette capacité localement. Parce que l'autre enjeu, si on parle de financement extérieur, bon, bien évidemment, le remboursement aussi se fait à l'extérieur. Il y a une perte de valeur au niveau du pays. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les acteurs du secteur minier, les sociétés minières, n'ont aucun intérêt particulier à aller chercher du financement à l'extérieur si elles peuvent le trouver ici. Mais comment le trouver ici? Est-ce que moi, qui a ma mine, ma société dans une société, bon, dans une zone où c'est plein en rouge, quels critères je peux, comment dirais-je, soulever pour avoir un financement à votre niveau? Vous comprendrez qu'on a une obligation de faire attention à ce que l'on fait avec l'argent que nous avons en possession, puisque ce n'est pas notre argent en réalité. Donc partons déjà de cette base. S'il s'avère que dans la zone où il y a un projet qui nous est présenté, s'avère être une zone que nous jugeons être à risque, on ne va pas y aller. Voilà. Maintenant, si on estime que le risque est acceptable ou maîtrisable, ok, on va voir. Et atelier Karaton organisé, Chambre de mines organise atelier ministère des mines. La qui est d'année Samawa Hana Nanzin Nasing Bureau. L'atelier Kara Azukwera, il y a ton mana wana ti Burkina Bemba mettons en ligne au Nugu Sanamatu Wenga. La atelier Kara na Njeha Buyoko, ton mana wanti, oba mettons pam logo en Nyatumna. Parce que société Toum Sanamatu à Touraya avec la Loroso. Lekida logosgo kitamti renton nata ban taxen gese ton hasi datti Burkina Bemba naago men tum no wa ton na mana wana ti loga pom yelle ton pam solution ti bam me ham o pam permis ramba bo ton pam loga ntalan ki tum no. Donc atelier kada ya yel kangla ton ngondun. Un atelier d'espoir et d'action pour un secteur minier burkinabé plus fort, plus souverain et plus compétitif.